Bonjour, je m'appelle Modité, je vais partager avec vous les informations sur les calendriers sacrés, notamment les calendriers sacrés Maya et Inca sur l'année 2024. C'est une année qui s'annonce particulièrement importante. On peut dire à chaque fois, bien évidemment, que chaque année s'annonce importante. Celle-ci, elle est particulièrement importante cette année de 2024 car elle marque à la fois la fin d'un cycle et aussi la préparation pour les années qui vont suivre à partir de 2025. Les années fonctionnent selon les calendriers sacrés, notamment souvent par deux. C'est-à-dire que 2024 est la continuité de l'année 2023. 2023 était une année qui permettait, en tout cas qui invitait, à de fortes activations énergétiques en soi, à de fortes prises de conscience, à voir les choses de façon nouvelle, de façon différente, également à reconnecter davantage avec la source, avec le sacré, avec le divin en soi et avec sa mission d'âme. Donc c'était vraiment des thématiques qui étaient très importantes sur 2023. 2023, comme l'expliquait un grand prêtre maya au Mexique, invitait à faire un grand pas, à prendre conscience de ce qui devait changer dans notre vie pour être davantage dans notre chemin spirituel, honorer notre mission d'âme et célébrer le sacré. L'énergie de 2023 nous permettait pas seulement de prendre conscience de ces changements nécessaires, voire indispensables pour notre âme, mais également de les mettre en place, d'apporter l'énergie pour les mettre en place et œuvrer ainsi à honorer pleinement notre mission d'âme. Donc 2023 était une période très importante de prise de conscience à partir de, on en a pu déjà en parler avec vous, à partir de la fin 2023, à partir de août 2023, c'était passé sur une dynamique supérieure de façon à concrétiser encore davantage tout ce qui avait été pris sous forme de conscience dans le début de 2023. Donc 2023 aussi aidé à rectifier, à se repositionner, à vivre de puissantes libérations émotionnelles et beaucoup de choses aussi à libérer dans les corps énergétiques. 2024, c'est en même temps la continuité, mais à un degré supérieur. Et en même temps, c'est important de voir cette année 2024 comme une préparation pour l'année d'après qui sera celle de 2025. C'est-à-dire que 2024, en une année, elle a vraiment beaucoup de... Il va se passer beaucoup de choses au niveau énergétique. Et donc, c'est une année qui va être très intense, qui va être très remplie. On peut diviser cette année au niveau énergétique entre, on en avait parlé avec vous, le début d'année qui commence pas le 1er janvier 2024, mais qui marquait davantage l'entrée d'un portail énergétique le 25 décembre 2023 qui va aller jusque, donc il y a plusieurs portails énergétiques bien évidemment, mais cette dynamique de 2024, cette année 2024, elle va avoir deux dynamiques principales comme deux cycles. Un qui va être donc du 25 décembre 2023 jusqu'au mois de juin 2024 et l'autre qui sera de juin 2024 jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, c'est comme si en 6 mois, on va vivre autant qu'en un an pour vous parler de l'importance de ce qui va se passer en termes de prise de conscience, en termes de vibrations qu'on va recevoir. Donc, cette année jusqu'à juin 2024, c'est la continuité de 2023, c'est-à-dire que c'est vraiment continuer dans ces prises de conscience. Dans l'idée, énergétiquement, dans l'idéal, c'est-à-dire que 2023, c'était les prises de conscience, les changements à mettre en place. Ils ont déjà été très certainement par vous, par beaucoup de personnes, mis en place sur 2023, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voulait changer dans les priorités dans sa vie au niveau personnel, professionnel, spirituel, bien évidemment. Qu'est-ce que justement également on voulait modifier dans nos comportements, dans les croyances, et avec des concrétisations qui ont déjà très certainement été mises en place sur 2023. Donc là, cette partie de jusqu'à juin 2024, c'est pour affirmer encore davantage, concrétiser encore davantage. S'il n'y a pas eu de concrétisation dans certaines choses depuis 2023, surtout à partir de août 2023, l'univers va, par la loi des synchronicités, qu'on appelle parfois le hasard, même si le hasard n'existe pas, bien évidemment, ce sont des synchronicités qui font que l'univers va vous mettre face à des choix, face à des situations. Pourquoi? Parce que pourquoi certaines personnes seront face à certaines situations et d'autres non? Parce que tout simplement, vous avez votre corps physique, autour de vous, vous avez différents corps énergétiques, on parle de l'aura, et donc il y a des énergies, des blocages énergétiques qui sont
dans les corps énergétiques par rapport à des émotions de cette vie présente ou d'autres, par rapport à du générationnel, donc de vos ancêtres, des poids des ancêtres, des croyances, par rapport aux vies passées également, avec le corps karmique. Et donc, pour libérer tous ces blocages, ces nœuds énergétiques, on va plutôt parler comme ça de nœuds énergétiques, l'univers va vous mettre face à certaines situations pour que concrètement, vous puissiez mettre en place des croyances différentes, des comportements différents pour déprogrammer tout ça et vous en libérer totalement. Heureusement, il y a d'autres situations, il y a d'autres approches, comme on l'a vu avec les annales akashiques, notamment dans les cours en ligne, par exemple, sur les cours akashiques ou sur les corps subtils, sur comment libérer, fluidifier tout dans les corps énergétiques, dans les corps subtils, pour éviter justement que ça se présente dans la vie de tous les jours, parce que quand ça se présente, ce sont des situations qui ne sont pas agréables de façon à libérer et à transmettre tout ça. Donc, cette année 2024, si vous avez hésité sur 2023, surtout depuis août 2023, à mettre en place des changements, que ce soit au niveau professionnel, personnel, spirituel, et que 2024 vous secoue, on va dire, pour, notamment à partir du mois de février, donc déjà janvier, mais surtout à partir de février 2024, pour faire changer certaines choses dans votre vie, il vaut mieux le faire parce que c'est que justement ce sont des situations qui ne vous conviennent pas à vous par rapport à votre mission d'âme. L'âme est venue pour accomplir des choses sur Terre, et donc c'est important qu'elle puisse pleinement accomplir ce pourquoi elle est venue. Et donc l'univers, augmentant ses énergies, nous envoie encore davantage de vibrations de façon à pouvoir être pleinement porté pour accomplir ce pourquoi chaque âme est venue sur Terre. Mais il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des blocages émotionnels, des croyances qui font que on n'ose pas aller dans ces chemins-là, et donc l'univers va aider à prendre conscience, à libérer ses peurs, ses blocages pour pouvoir avancer. Donc c'est important de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir sur ce que vous n'avez pas mis en place sur 2023. Qu'est-ce qui vous sentiez qui était nécessaire, mais que vous n'avez pas mis en place parce que autant le mettre en place maintenant également. Sur tout ce qui s'est présenté aussi, on en avait parlé aussi par WhatsApp, aussi avec le groupe WhatsApp sur les tendances vibratoires. À partir de décembre et début janvier, tout ce qui a refait surface, ce à quoi vous avez été confrontés sont des choses qui vous étaient annoncées par l'univers par rapport aux différents portails énergétiques, et ce sont des choses qu'il va falloir travailler sur 2024. Donc, rappelez-vous de tout ce que vous avez vécu depuis le 15 décembre jusqu'au 5 janvier. Donc 15 décembre 2023 jusqu'au 5 janvier 2024, ce sont un avant-goût, si on peut parler ainsi, de ce qui est important de rectifier, d'aligner pour être pleinement dans vos pleins potentiels de lumière. Donc tout ça, c'est vraiment important. 2024, c'est une autre dynamique, surtout de maintenant, de janvier jusqu'à juin. C'est une dynamique, l'univers, il pousse, il envoie des énergies encore plus intenses, il va faire travailler dans les retranchements, il va mettre en lumière les peurs, les zones d'ombre pour avancer pleinement. Comme le disait un grand prêtre maya également au Mexique, il y a deux énergies. Il n'y a que deux énergies, la peur et l'amour. L'important, c'est de savoir quelle énergie on souhaite nourrir. Donc, dès qu'il y a une peur, allez voir bien évidemment quelle est l'origine de la peur, mais surtout mettre en place derrière de l'amour, de la confiance, en connexion avec la source, avec le cœur de l'univers, la source, le cœur de l'univers, Dieu, la pleine lumière, quel que soit le nom qui lui est donné. C'est toujours cette énergie d'amour infini, d'amour inconditionnel qui va vous permettre d'avancer, d'augmenter votre vibration. Car 2024, c'est aussi ça qui est vraiment très important, c'est augmenter sa vibration. Il va y avoir par rapport à tout ce qui va se passer au niveau énergétique, beaucoup d'énergie qui vont arriver dans différentes directions. Certaines personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas travaillé sur elles, qui n'ont pas cette connaissance, comme vous l'avez vous, sur comment travailler sur soi, comment libérer, transmuter les émotions, comment être ancré, qui vont être percutées, chamboulées par beaucoup de choses. Et donc, elles vont être très chargées au niveau émotionnel, elles vont chercher à déverser leur colère, déverser leur frustration. Et donc, si vous êtes bien dans votre lumière, c'est important d'être bien ancré, protégé énergétiquement, vibratoirement, d'être bien dans le cœur, dans la résonance, mais surtout de ne pas être impacté, en tout cas le moins possible,
par toutes ces émotions extérieures qui sont appelées à se refaire surface. Parce que si on ne travaille pas, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Si on ne travaille pas à chaque fois qu'il y a des émotions qui se présentent pour les libérer, les transmuter, les transformer en énergie positive, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute, et à un moment donné, la personne, elle arrive à saturation, et donc la première personne qu'elle va croiser, elle va exploser littéralement et déverser les émotions en trop qu'elle a, que ce soit de la colère, de la frustration et d'autres. Donc, protégez-vous pour être bien, pour garder toutes ces énergies bien à distance. Ça sera une thématique très, très, très importante pour cette année. Très important également de cette année, donc cette année 2024, qui va être une année d'activation énergétique où vous allez pouvoir accomplir encore plus de choses. Tout ce que vous avez libéré et transmuté, et tout ce que vous avez sur l'année dernière, 2023, vous allez avoir le chemin encore plus libre, vous serez encore davantage guidé par la pleine lumière pour accomplir encore davantage si vous êtes bien sur le chemin, sur le rail par rapport à votre mission d'âme, à votre mission d'incarnation. Donc, toutes les personnes qui sont bien engagées sur leur mission d'âme, sur leur mission d'incarnation, ça sera encore plus fluide qu'avant, d'autant plus si vous avez libéré les bagages énergétiques, physiques, émotionnels qui étaient présents dans vos différents corps énergétiques, que ce soit le corps éthérique, le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental, le corps karmique et d'autres. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Très important sur cette année 2024. On n'en parle pas souvent assez, mais c'est vraiment très important sur maintenant. C'est vraiment maintenant que c'est important. C'est travailler, préparer son corps physique. On parle toujours de l'énergie, on parle de l'ascension. Donc, beaucoup de personnes parlent de l'ascension. Donc, oui, nous sommes dans l'ascension. C'est pas nouveau, bien évidemment. Mais il faut prendre conscience que l'ascension, c'est avec le corps physique, c'est avec les énergies de la terre-mère. Et donc, il faut préparer son corps physique. C'est-à-dire qu'il faut préparer son corps physique à intégrer ces hautes vibrations énergétiques, celles de 2024, qui nous préparent. On l'a vu tout à l'heure en début de cette vidéo. 2024 qui a aussi ce rôle, justement, notamment à partir de juin 2024, où les énergies seront encore plus intenses, qui nous prépare sur les cycles énergétiques des années suivantes, 2025, 2026, 2027, 2028, qui sont vraiment très, très importants. Pour tout vous dire, ici au Mexique, on est avec certains grands prêtres mayas déjà à parler de certaines cérémonies qui seront données en 2027, puisque 2027, il va y avoir des grands, grands portails énergétiques selon les calendriers sacrés mayas, qui marque la fin de plusieurs cycles et donc l'ouverture vraiment d'un grand cycle, d'un cycle de plus de 52 ans, d'autres cycles de plusieurs siècles qui se clôturent. Et donc forcément, c'est comme si on fait un saut quantique au niveau collectif de toute la planète. Et donc, et vibratoirement, ça sera plus rien comme c'était avant en termes d'énergie, qu'on soit bien d'accord. Et donc, il faut se préparer. Tout comme on se préparait déjà avant 2012 pour le saut quantique vibratoire de 2012, on s'y préparait déjà bien avant. Ben c'est pareil, justement, il faut se préparer aussi sur les énergies à venir. Et comment est-ce qu'on s'y prépare? Ben c'est surtout en préparant son corps physique à intégrer ces hautes énergies. Donc, comment préparer son corps physique? On verra dans une autre vidéo plus en détail, mais c'est déjà accepter l'incarnation. C'est aussi justement comment se nourrit-on? La nourriture, l'alimentation fondamentale, très très importante. Est-ce qu'on est bien ancré? Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui sont vraiment très importantes. Prendre soin de son corps physique. Le corps physique, c'est le temple de l'âme. L'âme, elle a choisi de s'incarner dans un corps physique pour vivre, pour expérimenter, mais aussi pour accomplir des choses dans cette période qui est si unique, avec des énergies que nous envoie l'univers qui sont si puissantes, si uniques, qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce que si on regarde les actualités dans la vie de la période actuelle, où il y a beaucoup de choses qui se passent, pas forcément dans le bon côté, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec les énergies que nous envoie l'univers. Les énergies que nous envoie l'univers, c'est justement des énergies qui sont là pour augmenter son taux vibratoire, pour accéder pleinement au divin en soi, quelles que soient les religions. On est au-delà des religions, on est vraiment dans une connexion directe avec la source, avec le divin. Et donc après, chaque personne reçoit ces hautes vibrations, mais si les personnes n'ont pas travaillé sur elles, ben elles sont dans des énergies plus lourdes. Et si les personnes travaillent sur elles, justement, elles sont dans une énergie qui est davantage de compassion, d'unité. Et c'est ce dont nous avons besoin pour la période actuelle. Donc,
C'est important de bien faire la différenciation entre les énergies d'éveil que nous envoie l'univers, les prises de conscience, et concrètement ce que chacun met en place dans sa vie quotidienne. Ça, c'est le libre arbitre. Ce sont des choses qui sont totalement différentes. Mais en même temps, il y a tellement d'âmes qui sont incarnées sur Terre parce que justement, si on regarde l'histoire de l'humanité terrestre, très certainement que la période actuelle que nous vivons, c'est la période où il y a le plus d'âmes qui sont incarnées sur Terre. Et pourquoi justement? Parce qu'on rentre dans des vibrations qui sont si élevées et qui vont aller crescendo, hein, qu'on soit bien d'accord, ça va augmenter, que justement c'est une période unique pour beaucoup d'âmes pour accéder davantage à la lumière, à la pleine lumière et augmenter cette vibration et vivre ce processus d'ascension. Donc, c'est ça qui est vraiment important de prendre conscience. Et l'âme, elle a besoin d'un corps physique. Sinon, l'âme, elle serait venue dans cette époque-là en tant qu'esprit, c'est-à-dire en tant qu'être non incarné, comme un fantôme, si vous voulez. Euh, et elle n'aurait pas pris forme dans un corps physique. Donc, si elle a pris forme dans un corps physique, c'est parce que justement, avec des mains, des bras, des jambes, elle peut accomplir des choses, elle peut se déplacer, elle peut vraiment œuvrer pour la lumière, dans la lumière. Et c'est ça qui est si important de prendre le corps physique. Qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas soin du corps physique, si on ne travaille pas sur le corps physique? Ben, forcément, ça va faire qu'il va y avoir encore plus d'émotions. Les émotions, elles peuvent créer des maladies, en tout cas être à l'origine de maladies, de perturbations énergétiques, voire physiques, voire physiologiques, qui peuvent entraîner des maladies telles que des vieillissements au niveau cellulaire, des cancers également, parce que il y a des raisons physiques qui sont plus physiques, mais il y a aussi une partie émotionnelle qui est très importante, qui peut expliquer beaucoup de choses. Donc c'est vraiment important de prendre soin du corps physique, prendre soin de son alimentation au niveau également de l'alimentation, au niveau du ventre, au niveau des intestins également, c'est très très important. On reçoit des vibrations tellement puissantes que le cerveau, les cellules au niveau du cerveau vont capter directement comme des antennes, elles vont capter les vibrations que nous envoie l'univers et les anciens, dans les traditions ancestrales, le savent déjà depuis des siècles et des siècles, qu'il y a une connexion entre le cerveau et les intestins, justement. Et donc, il y a cette connexion qui sont là au niveau, on va parler du ventre en règle générale, du cerveau et du ventre. Et donc, il y a des cellules dans le ventre. On parle du deuxième cerveau aussi dans certaines traditions ancestrales. Et la science a découvert qu'en effet, il y avait des cellules aussi qui fonctionnent au niveau du ventre qui fonctionnaient comme celles du cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les cerveaux ils captent les vibrations, c'est relié avec les cellules au niveau du ventre. Donc, s'il y a trop de pensées, ça va faire que les vibrations elles vont vibrer dans des vibrations en étant un petit peu dans tous les sens. Ça va entraîner par résonance ces vibrations-là au niveau du ventre. Et qu'est-ce qui se passe si les cellules du ventre, elles vibrent aussi dans tous les sens? Ça va après être diffusé au niveau des organes. Donc, c'est important de bien capter les énergies au niveau de la tête. Ça se transmet bien au niveau du ventre. Ça remplit le ventre, les cellules du ventre et les organes aussi au niveau énergétique positif. On peut capter aussi, on peut se nourrir aussi énergétiquement au niveau du corps physique avec le prana, avec l'énergie du soleil, l'énergie de la lune, des étoiles, des galaxies, de l'univers, des univers, avec l'énergie quantique, bien évidemment, qui arrive jusqu'au niveau du corps physique. Et donc, c'est très important parce que s'il y a trop de pensées, les cellules au niveau du ventre, elles vont être en surchauffe. Et donc, du coup, ça va créer une accélération des vieillissements cellulaires au niveau du ventre qui peuvent entraîner des maladies, d'autant plus si au niveau physique, voire génétique, il y a déjà des sensibilités particulières à cela. Donc, c'est vraiment très, très important de prendre conscience de l'importance de travailler sur son corps physique. C'est pas dans 3 ans, parce que dans 3 ans, les énergies, elles seront encore plus fortes. Donc, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut rectifier ce qui demande à être rectifié au niveau de son corps physique. Donc, ça, c'est vraiment très, très important parce que déjà 2025, donc l'année prochaine, donc on soit bien d'accord, 2025 sera une accélération quantique où nous recevrons des vibrations très élevées que nous avons encore jamais reçues sur Terre. Donc, il faut préparer son corps physique avant. Et c'est pour ça que 2024 est vraiment une année de préparation au niveau énergétique pour après être bien en phase avec les énergies de l'univers et ne pas être comme sous le poids, comme être ne pas être ne pas recevoir comme une pression énergétique
qui serait tellement forte que si notre corps énergétique, notre corps physique n'est pas prêt à recevoir et à intégrer ces énergies, il risque de disjoncter. Et disjoncter comment? Notamment avec des perturbations mentales euh, ou, euh, de nombreuses maladies. Tout ça, c'est pas nouveau. Les Mayas, déjà en 2009, les Mayas, euh, les chamans et les grands prêtres mayas parlaient déjà de tout cela en disant qu'après 2012, justement, on en parlait déjà, on avait déjà partagé avec beaucoup d'entre vous, c'était des choses qui allaient arriver si on ne prenait pas soin de son énergie, notamment de son corps physique et notamment des émotions. 2024 va être une grande, grande année par rapport aux émotions, pas forcément dans le bon sens du terme, dans le sens où ça va être beaucoup d'énergie qui vont faire que beaucoup de personnes vont avoir beaucoup d'émotions. Donc, si déjà avant, les personnes avaient du mal à gérer, à canaliser leurs émotions, 2024 s'annonce beaucoup plus compliqué. Donc, c'est important aussi de prendre soin des émotions, de les libérer, les transmuter en énergie positive. Tout cela, c'est vraiment très, très important. Donc 2024, c'est important d'aller encore plus loin dans les décisions, dans les changements, de se positionner aussi. Ça ne sera pas forcément agréable, mais ce sont des choses qui sont vraiment importantes à mettre en place pour que tout soit plus fluide. Si vous avez déjà vécu des prises de conscience, mis en place des nouvelles choses en 2023, pour vous, 2024 sera beaucoup plus fluide parce que vous êtes dans la bonne mouvance énergétique où vous vous laissez porter par les énergies. Et c'est pareil, 2024, c'est important s'il y a des émotions justement qui se présentent ou si énergétiquement vous ne vous sentez pas au mieux, de travailler tout de suite sur vous-même, de ne pas attendre un jour ou 2 jours, travailler tout de suite pour bien être bien aligné au niveau énergétique, de façon à être à éviter qu'après ça s'additionne, ça s'additionne. C'est pareil, un arbre, s'il y a s'il y a une tempête qui vient, son axe vertical est chamboulé, c'est-à-dire que sous une tempête, l'arbre s'il s'incline. Si l'arbre il attend trop pour s'incliner à force de toutes les tempêtes qu'il va recevoir, il sera quasiment couché. Une fois couché, ça sera très difficile pour lui pour revenir dans son axe, dans sa verticalité, qui sera la pleine manifestation de ses pleins potentiels. Ça sera possible, bien évidemment, mais ça demandera encore plus de temps. Donc, si vous vous dites que vous n'avez pas le temps de méditer, si vous ne vous sentez pas bien, de vous passer de l'encens ou une méditation de 10-15 minutes, il vaut mieux le faire quand même 10-15 minutes quand il y a besoin que attendre 3 mois, 1 an et puis après devoir passer beaucoup de temps pour pratiquer. Donc ça, c'est vraiment important de trouver du temps pour soi, que ce soit pour aller dans la nature, pour pratiquer le yoga, le qigong, le tai chi, la méditation. Tout ce qui est artistique, c'est parfait aussi. Tout ce qui est artistique, développer la créativité sur 2024, ça permet de transmuter les énergies aussi, d'aller dans la nature, méditer dans la nature. C'est aussi vraiment une année très, très importante. Et pour 2024, donc très important de lâcher le mental, d'être moins dans le mental, d'être davantage dans le cœur. Et c'est une année, et dans le corps physique, c'est vraiment une année très, très importante pour cela. Donc voici pour les partages, pour les grandes lignes, bien évidemment, sur 2024. Après, donc vous allez retrouver, je partagerai avec vous une vidéo à chaque fois pour chaque mois de cette année 2024, toujours selon les calendriers sacrés, de façon notamment calendrier sacré Maya et Inca, de façon à partager avec vous, et puis pareil aussi avec les messages reçus, les enseignements avec les grands prêtres Maya et les chamans Maya ici au Mexique pour partager avec vous surtout leurs enseignements, leurs messages. Et puis, si vous voulez aussi, donc nous avons un groupe WhatsApp. Si vous souhaitez y participer ou lorsque je reçois des messages soit en canalisation, parce que c'est toujours plus rapide d'échanger en direct par WhatsApp que de créer une vidéo, de s'enregistrer et de la mettre en ligne. Et puis souvent, étant très souvent avec les chamans et les grands prêtres mayas, ça permet aussi de partager avec vous les messages que eux partagent avec moi pour pouvoir les diffuser aussi. Donc c'est gratuit, hein, bien évidemment. C'est pour partager les messages et pour être mieux dans cette période si importante, toujours être en osmose, en tout cas le plus possible, avec les énergies qui nous portent. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@shambhala
shambhala-tour.fr, donc contact @shambhala, SHAMBA2LA, le tiré du 6 au milieu, tours.fr. Indiquez juste votre numéro de téléphone et que vous souhaitez voilà, intégrer le groupe WhatsApp. Et donc, à chaque fois qu'il y a des messages, très régulièrement, je les partage avec grand plaisir sur ce groupe. Je vous souhaite une très belle année 2024, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de paix intérieure, de bien fluidifier et transmuter les émotions. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en souhaitez d'autres, vous pouvez mettre un like, dire que vous avez aimé cette vidéo et puis vous abonner surtout à la chaîne YouTube pour être tenu au courant à chaque fois qu'il y a des prochaines vidéos, des méditations aussi qui vous sont proposées. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Vous avez toutes les informations juste en dessous où vous allez pouvoir aussi retrouver encore plus de partage sur des thématiques bien spécifiques, justement, comment s'ancrer au quotidien, comment gérer les émotions. Donc tout ça, c'est pareil, c'est en libre accès et c'est vraiment pour partager avec grande joie. Très belle et très lumineuse année 2024 à vous et à tout bientôt.